Bonjour les crocheteuses et les crocheteurs, aujourd'hui on apprend à faire un laboubou au crochet. Donc on va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Donc vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points qu'on va utiliser si vous en avez besoin. Je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Maintenant on va commencer avec donc tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire ce laboubou. Alors pour faire ce laboubou on aura besoin donc un peu de fil beige pour la tête, les parties du corps, c'est-à-dire les mains et les pieds, et une partie des oreilles. Ensuite, alors, on va crocheter avec un fil un peu poilu comme ça, enfin bouclé, poilu. Ce fil à crocheter seul est assez compliqué puisqu'on voit pas très bien les mailles. Alors dedans, je vous explique comment crocheter avec une autre couleur qui va vous aider plus facilement à trouver les mailles. Vous allez voir, on va combiner les deux couleurs ensemble, ce qui sera beaucoup plus facile pour crocheter. Ensuite, il nous faut un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, de la feutrine blanche, c'est pour faire les dents, un pistolet à colle pour pouvoir coller justement les dents, et des yeux sécurisés, il nous les faut assez gros. Donc dans le descriptif, je vous donne tous les explications pour le matériel à utiliser. N'hésitez pas à aller voir, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. On va commencer la tête avec la couleur crème, et on va donc faire un cercle magique, et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. 2, et 6. On va resserrer le cercle. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, on va augmenter comme on a l'habitude en fait d'augmenter au fur et à mesure. Quand on fait des cercles comme ça, donc exactement comme quand on fait donc tous les amigurumi, on augmente toujours. Là, c'est pour la tête. Donc on va augmenter de la manière suivante. Donc là, je termine donc mon rang numéro 2. À la fin de ce rang, j'ai donc 12 mailles sur mon crochet. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée. On marque toujours puisqu'on travaille en circulaire. Et à la suivante, on fait une augmentation. Donc on reproduit cette série tout le tour. Une maille serrée et une augmentation. Donc là, on continue comme ça. Donc ici, on est sur le rang numéro 3. On fait une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura donc 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on fera 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 24 mailles. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura donc 30 mailles. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles. Enfin, le rang numéro 7, on fait 5 mailles serrées, une augmentation, et on aura 42 mailles. Donc on augmente comme ça jusqu'à ce qu'on ait nos 42 mailles. Je vais vous noter pour pouvoir suivre plus facilement les augmentations qu'on doit faire. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 7 quand on aura nos 42 mailles. Et voilà, donc j'ai terminé maintenant le rang numéro 7. J'ai 42 mailles sur mon crochet.
Du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 12, on va faire ces 42 mailles toutes seules, en mailles serrées. Donc là, on ne fait plus aucune augmentation, on ne fait que des mailles serrées. On a 42 mailles, on fait 42 mailles serrées. Et ça, donc, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 12. Et voilà, donc là, le rang donc, numéro 12 est terminé. Maintenant, pour le rang numéro 13, on va faire 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on fait une maille en l'air. On saute une maille ici. Cette maille-là, on ne la fait pas. On va directement dans celle d'après. Voilà. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées. Donc, j'en ai déjà fait une, 2, 3, 4 et 5. Je viens faire une maille en l'air à nouveau. Je saute une maille et dans celle d'après, je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais que des mailles serrées jusqu'au marqueur. Et voici pour le rang numéro 13. Maintenant, pour le rang numéro 14 jusqu'au rang numéro 17, on a toujours 42 mailles. On va faire les 42 mailles en mailles serrées toutes seules. Ici, donc, on va tout simplement continuer. Donc là, j'attaque le rang 14, je fais des mailles serrées. Là où on a fait notre espace, où on a fait notre maille en l'air en sautant une maille, on fait une maille serrée à l'intérieur, vous allez voir. Donc là, ici, je continue mes mailles serrées. Voilà, et là, j'arrive donc à l'espace. Vous voyez, ici, j'ai un espace. C'est l'espace que j'ai fait avec ma maille en l'air. Je viens tout simplement à l'intérieur et je fais une maille serrée. Voilà, et je continue mes mailles serrées normalement. J'en ai 42, j'en fais 42. Et ça jusqu'au rang numéro 17. Là, à nouveau, j'arrive où j'avais mon espace, je fais ma maille serrée dans l'espace. Voilà, on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang 17. Et voici le rang 17 maintenant terminé. On va faire le rang numéro 18. Pour le rang numéro 18, on va faire la série suivante, 5 mailles serrées. Et une diminution. À nouveau, 5 mailles serrées. Et la diminution. Donc on reproduit cette série jusqu'au bout. Et on se retrouve au bout. Et voilà, donc j'ai terminé le rang numéro 18. Donc là maintenant, on va mettre les yeux. Alors, vous vous souvenez qu'ici on a fait des espaces. Vous voyez, c'est pour pouvoir installer les yeux. Donc on va venir installer les yeux à l'intérieur. Donc on prend les yeux, on les passe dans l'espace. Et de l'autre côté, on vient mettre la sécurité. Il faut entendre le clac. Voilà. Voilà.
Et maintenant, on va pouvoir continuer. Vous pouvez mettre au fur et à mesure du rembourrage. Mais déjà, là, on va continuer. Donc, le rang numéro 19, on va faire la série suivante. 4 mailles serrées. Et une diminution. Voilà, donc là on reproduit cette série jusqu'au marqueur. 4 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc on continue. Ici, on fait donc le rang numéro 19. Le rang numéro 20, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. On aura 24 mailles. Le rang numéro 21, 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Au fur et à mesure, on met du rembourrage. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 21 où on aura nos 18 mailles. Et voici donc le rang 21 terminé. J'ai 18 mailles sur mon crochet. Vous avez vu, j'ai mis du rembourrage. Donc n'hésitez pas à en mettre. Mettez-en un tout petit peu plus. Moi, j'en mets toujours un petit peu plus parce qu'avec le temps, ça a tendance à se tasser et c'est moins sympa. Donc faites toujours attention par contre que ça ne traverse pas. Donc si vous voyez que le rembourrage traverse vos mailles, c'est soit vous n'avez pas le bon numéro de crochet avec le bon numéro de laine, soit vous avez, comment dire, espacé un peu trop au niveau des mailles. Donc faites attention que si vous avez un bon crochet, la bonne taille de laine, ça ne doit pas dépasser. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va faire le rang numéro 22. Pour le rang 22, on va faire la série suivante. On fait une maille serrée et une diminution. Voilà, faites attention, prenez bien le rembourrage avec vos doigts pour pas que ça vous le preniez avec le crochet. Donc une maille serrée et une diminution. Voilà, vous faites ça jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution. Et voici le rang donc 22 terminé. Maintenant on fait le rang 23. Pour le rang 23, on fait 6 diminutions. Une diminution, on la marque. Et le 2. Et la dernière ici. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait nos 6 diminutions, on n'a plus que 6 mailles sur notre crochet. Donc on va retirer ici notre marqueur. Voilà, on va venir ici tirer notre fil en laissant un peu de longueur. Et on va venir prendre une aiguille. On passe notre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir passer dans chaque maille. Et vous allez voir, c'est magique. Une fois qu'on passe dans chaque maille, l'espace ici va tout naturellement se resserrer. Donc, vous passez l'aiguille tout simplement dans les mailles, les unes après les autres. Il y en a 6. Et voyez, regardez, ça se resserre automatiquement.
une fois que vous êtes suffisamment resserré, voyez, là on n'a pas l'impression en fait qu'il y a un espace. Vous passez dans une maille, vous faites un nœud et on tire. Et maintenant notre tête est terminée. Donc voilà, on la remet en place correctement. Voilà. Et on va pouvoir mettre cette tête de côté. Alors, pour les oreilles, on prend notre fil, toujours le beige, on fait un cercle. À l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer ce cercle. Sur le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées. Alors, on est toujours en circulaire. Donc, la première ici, on la marque. Donc, j'ai fait une maille serrée, je fais une deuxième. Attention, c'est pas une augmentation, hein. Je fais 2 mailles serrées séparées. Et ensuite, une augmentation. Et à nouveau, l'une, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Voilà. Donc là, ici, on aura donc 8 mailles en tout. Donc on serre bien notre crochet. On va couper un bout de fil parce que sinon il va nous embêter, ce long fil. Voilà. Maintenant, le rang numéro 3. On va faire la série suivante, 3 mailles serrées. Une. Deux. Quand c'est petit comme ça, pensez à reformer toujours la pointe ici. Comme ça, vous verrez plus facilement les mailles après. Donc, 1, 2, 3. Et une augmentation. À nouveau. Vous voyez, là, quand je reforme ma pointe comme ça, ici, je vois beaucoup plus facilement mes mailles. Donc, 1, 2, 3. Et l'augmentation. Ça, c'était le rang numéro 3. Maintenant, du rang numéro 4. Donc là, on a 10 mailles en tout sur notre crochet. Du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7, on va faire les 10 mailles qu'on a ici, toutes seules. Donc là, je suis sur le rang 4. Je commence. Et donc, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang numéro 7. J'ai 10 mailles. Je fais mes 10 mailles en mailles serrées. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 7. On va simplement retirer le marqueur, couper le fil, on le tire. Et là, l'oreille est terminée. Bien évidemment, on en fait une deuxième à l'identique. Alors, pour les jambes, on va prendre ce fil un peu... vous voyez, c'est un fil un peu bouloteux. Donc, comme sur ce fil, ce genre de fil-là, il est très difficile de voir les mailles. Vous voyez, je vais faire une chaînette juste pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Là, je vais faire une chaînette.
4. Voilà, vous voyez, pour voir les points, enfin les mailles, c'est très difficile. Alors, pour ma petite astuce, vous prenez un fil à peu près de la même teinte. Enfin voilà, je vais prendre un plus foncé parce que j'en ai pas de la même teinte. Donc je prends un marron. Vous voyez, il est un peu plus foncé. Et je vais venir le doubler avec ça. Vous voyez? Et là maintenant, je vais faire ma chaînette. Voilà, et voyez ici, on voit plus facilement maintenant. Alors là, peut-être que vous ne verrez pas sur la caméra, mais là ici, en fait, avec le fil marron en dessous, je vois mes mailles. Vous voyez? Peut-être que vous ne verrez pas bien, mais c'est déjà beaucoup plus facile. Faites le test, vous verrez. Si vous y arrivez sans, faites-le sans, hein. Mais si effectivement vous avez du mal à voir vos mailles, vraiment faites comme ça, vous doublez votre fil avec un fil de couleur uni. Et ça sera plus facile. Donc là, bon, j'ai fait 5 mailles en l'air pour faire un test, mais il nous en faut 12. Donc on fait 12 mailles en l'air. Et 12. Maintenant, je vais raccorder ici à la première des mailles que j'ai fait avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Cette maille en l'air, c'est uniquement pour monter. Ça ne veut pas dire que c'est une maille. Je vais venir au même endroit où j'ai fait ma maille coulée et je viens faire une maille serrée. Ça, c'est ma première maille. Je viens la marquer. Et je viens maintenant faire le reste. Toutes mes mailles que je vois, en fait, je viens faire une maille serrée. J'en ai 12. Alors prenez bien le temps de regarder où vous crochetez. Pensez à bien les compter. Et 12. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Donc là, ici, on va venir faire ça du rang. Donc là, c'était mon rang numéro 2. Et je fais ça jusqu'au rang numéro 5. Je fais 12 mailles serrées jusqu'au rang numéro 5. Voilà, là, j'ai terminé donc le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, je retiens mon marqueur. Et là, je vais faire la série suivante. 3 mailles serrées. Donc, la première que je marque, hein, toujours. 2, 3. Et là, je vais faire une augmentation. De nouveau. 1, 2,
3 et une augmentation. Et encore une, 2, 3 et la dernière augmentation. Une, 2 mailles dans la même maille. Voilà. Donc là maintenant j'obtiens 15 mailles en tout sur mon crochet. Ces 15 mailles, on va les faire en mailles serrées, le rang 7 et le rang 8. Donc les deux prochains rangs, on fait que des mailles serrées. Et voilà donc le rang 8 qui est maintenant terminé. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce sont les jambes. Donc il nous en faut 2 identiques. Donc moi j'ai déjà fait le deuxième, vous voyez. Donc maintenant on va raccorder les deux. Donc le premier, vous le faites, vous coupez le fil. Et le deuxième, vous le faites, vous gardez le fil. Donc là ce qu'on va faire, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. C'est pour raccorder au deuxième. Ici, je viens prendre du coup mon deuxième pied et je viens raccorder ici sur la maille. Hop, je mets tout en place pour pas que ça me gêne. Voilà. Et là maintenant, je viens faire donc ici directement quand je raccorde, je fais une maille serrée. C'est ma première maille. Et je viens du coup changer mon marqueur de place. Je viens le mettre ici directement sur ma première maille ici. Donc, pour rappel, ici, alors il faut faire en sorte après que ça tourne pas. Hein. Alors c'est pas évident, je vous l'accorde, puisqu'on voit pas très bien les mailles. Mais essayez de faire en sorte que ça ne tourne pas, quitte à rester vraiment bien posé pour que ça reste toujours du même côté. Donc, là, pour rappel, j'ai sur ce pied 15 mailles. J'ai fait 3 mailles en l'air. Sur ce pied, 15 mailles. D'accord? Donc, je commence ici ma première maille sur ce pied-là. Je vais faire les 15. Plus 3. Je vais faire de ce côté les 15. Plus 3 pour rattraper ici ma première maille. Donc, en tout, à la fin de ce rang, j'aurai 36 mailles. Pensez à bien compter vos mailles, parce que comme on ne voit pas très bien les mailles, il faut être sûr de ne pas en avoir loupé. Donc là, j'ai ma première maille. Je continue. Donc, comptez-les. Hein. Voilà, donc là j'ai fait les 15 ici du premier côté. D'accord? Je viens ici sur les 3 mailles en l'air. Donc je fais 3 mailles serrées sur les mailles en l'air. Alors on fait en sorte que ce ne soit pas tourné. Voilà. Et 3. Voilà. Et maintenant, eh bien, je continue de ce côté-là. Mes 15 mailles.
Voilà, j'ai fait les 15 de ce côté. Donc maintenant, il me reste les trois mailles ici du raccord. Donc c'est pas forcément évident à attraper. Voilà. Et la troisième ici. Voilà. Donc là, j'ai bien, du coup, sur mon crochet, 36 mailles. Alors, je vous l'accorde, on va pas les compter, c'est difficile à compter là. Mais c'est pour ça que je vous dis de bien compter au fur et à mesure que vous faites les mailles, parce que sinon, on peut vite en oublier. Donc 15, 3, 15 et 3. Donc on est à 36 mailles. Ces 36 mailles, sur le rang numéro 10, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc là maintenant, ça va plus trop tourner, hein, du moins si ça tourne, vous le verrez très vite. Donc pas de panique. Encore une fois, restez bien concentrés pour voir les mailles. Après, même avec les doigts, vous pouvez essayer de les sentir, si vous y arrivez. Hein. Donc pensez à les compter, c'est le meilleur moyen d'être sûr d'en avoir oublié aucune. Donc là, on en a 36. On fait les 36 en mailles serrées. Voilà, donc là, j'ai fait mes 36 mailles. Voilà pour le moment ce qu'on obtient. Maintenant, le rang numéro 11, on va faire la série suivante. 6 mailles serrées. Vous verrez qu'au fur et à mesure de les crocheter, ce sera plus facile de sentir les mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, une augmentation. Donc là, ça c'est la série qu'on va reproduire ici sur le rang numéro 11. Voici donc le rang numéro 12 qui est terminé. Donc j'ai donc 48 mailles sur mon crochet. Ces 48 mailles, on va les faire en mailles serrées du rang 13 jusqu'au rang numéro 16. Donc pensez à chaque fois, encore une fois, à compter vos mailles pour être tranquille et être sûr d'avoir le bon nombre. Donc là, j'en ai 48. Je fais 48 du rang 13 jusqu'au rang numéro 16. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 16. Maintenant pour le rang numéro 17, on va faire la série suivante. Et voici, donc là j'ai terminé le rang 19, j'ai 30 mailles sur mon crochet. Maintenant, on va faire les 30 mailles du rang 20 jusqu'au rang 21. Donc là, on fait 2 rangs uniquement de mailles serrées.
Et voilà le rang 21 qui est terminé. Et voilà. Donc ça, maintenant, on va laisser comme ça et on va couper le fil. On va tirer. Et ça, on le met de côté. Alors, on continue toujours avec les deux brins hein, ensemble. Et là, on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer tout ça. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire donc 6 augmentations. Alors, évidemment, on va marquer toujours la première. Hein. Là, on va faire en circulaire. 2. Donc, on marque. Et on continue. Six, 7, 8, 9, 10, 11 et enfin 12. Alors pensez vraiment à chaque fois à bien compter vos mailles parce que c'est vrai que comme on voit pas bien les mailles, au moins vous êtes sûr d'avoir le bon nombre à chaque rang. Donc ici, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, on va augmenter comme ça, comme on a l'habitude de faire. Donc je vais tout vous noter, comme ça vous allez monter au fur et à mesure. Donc là, on est sur le rang numéro 2. On a fait 6 augmentations et on a donc 12 mailles sur notre crochet. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang 8, on aura 6 mailles serrées, une augmentation et on aura 48 mailles. On se retrouve une fois qu'on est à nos 48 mailles. Et voici, donc j'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 12, on va faire les 48 mailles qu'on a ici, toutes seules en mailles serrées. Donc, pareil, on compte chaque rang, être sûr d'avoir bien nos 48 mailles pour pas en perdre ou pas en rajouter. Donc, on y va sur 4 rangs, du rang 9 jusqu'au rang 12. Voilà, que des mailles serrées. Donc, on se retrouve une fois qu'on aura terminé le rang numéro 12. Et voilà, une fois terminé. Donc là, on enlève le marqueur et on peut tout simplement couper le fil et mettre de côté. Alors, on laisse suffisamment de longueur pour pouvoir coudre derrière. Voilà. Donc, on tire notre fil.
Voilà. Et on met de côté. Alors là, on va faire les pieds. Donc pour les pieds, on prend ce fil beige et on va faire un cercle. Et dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est le rang numéro 1. On resserre le cercle. Donc on a 4 mailles serrées sur notre petit cercle. Maintenant, on va faire 4 augmentations. Une augmentation, 2, la troisième, et la quatrième. Voilà, donc à la fin de ce rang numéro 2, on a donc maintenant 8 mailles sur notre crochet. Du rang 3 jusqu'au rang 5, ces 8 mailles, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc là, j'attaque le 3. Alors, pour ceux qui ont besoin, hein, on peut mettre le marqueur pour savoir où on en est. Donc là, je fais mon troisième rang, j'ai 8 mailles. Et je fais ça donc jusqu'au rang numéro 5. Et voilà le rang 5 qui est maintenant terminé. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement, vous venez faire une maille coulée, on tire le fil et on coupe. Voilà. Et on en fait un deuxième. Alors on va commencer avec le beige pour la main et on va faire un cercle. Et dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. On resserre et dans le rang numéro 2, on fait 4 augmentations. Donc vous pouvez noter la première maille avec le marqueur. Voilà. Et la 8e. Maintenant, le rang 3 et le rang 4, on va faire les 8 mailles qu'on a ici en mailles serrées tout seul. Et 8. Maintenant, le dernier rang. Voilà. Trois. 4. 5. 6. 7. Et enfin 8. Voilà, donc la 8e ici, on ne la termine pas. Sur le dernier rang, le rang numéro 4, ici la 8e, on ne la termine pas et on garde nos 2 brins sur notre crochet.
on va venir prendre ici, alors ça on va le couper, il ne nous sert plus à rien. On va le cacher à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va venir terminer donc cette maille en prenant ici donc les deux marrons. Voilà, les deux fils comme ça. Donc on vient terminer ici avec ces brins-là, ces fils-là. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va couper le beige, on n'en a plus besoin. On va venir faire un petit nœud pour maintenir tout ça. Voilà, le nœud, c'est vraiment juste pour tenir. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les 8 mailles serrées en prenant uniquement le brin avant. D'accord? Donc là, je retire mon marqueur. Et là, je fais mon rang de mailles serrées, donc j'en ai 8. Et je prends que, alors pour bien vous montrer, les brins avant. Vous voyez, je ne prends pas la maille entière, je prends que le premier brin ici, sur les deux. J'en prends qu'un. Et je fais ma maille serrée. Voilà, là c'est ma première maille, je la marque. Et je fais ça tout le tour. Donc je prends que les brins avant. Pareil, on continue en comptant toujours nos mailles. Hein. Sept. Et ici, on a le 8e. Voilà. Donc là, maintenant, on a toujours 8 mailles, hein, forcément, sur notre crochet. Donc là, c'était le rang numéro 5. Et maintenant, le rang 6 et le rang 7, on va faire 8 mailles serrées toutes seules. Donc, pensez à les compter au fur et à mesure. Ici, pour pas que ces fils vous gênent, vous les coupez un peu. Et vous allez les mettre à l'intérieur ici de la main. Voilà. Et donc là, on continue. Donc là, j'attaque le rang numéro 6 et je fais ça donc jusqu'au rang numéro 7. Voilà le rang numéro 7 qui est terminé. Donc en fait, je fais un dernier rang, donc le rang numéro 8. Je fais encore un rang avec que des mailles serrées. Voilà, donc je fais un dernier rang avec 8 mailles serrées. Et 8. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 8 rangs, ici on vient retirer le marqueur, on vient sur la maille d'à côté, on fait une maille coulée,
on tire, enfin on va couper d'abord le fil, on tire. Voilà. Et ici, on a donc notre main et notre bras. Donc évidemment, on en fait un second. Alors maintenant, on va faire ce qui va recouvrir les oreilles. Donc, on vient ici faire une chaînette. Et on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La sixième, elle sert uniquement pour tourner. Donc maintenant, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc je vais à partir de la seconde et je fais des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, une petite chaînette. Ici, on a toujours 5 mailles en l'air. 5 mailles serrées, pardon. On vient faire une maille en l'air et on tourne. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Alors, la maille en l'air, c'est juste pour monter, hein. Donc, je viens ici sur la première et je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une diminution. Donc, je prends 2 mailles que je ferme ensemble. Et ensuite, je fais 2 mailles serrées. Et 2. Je fais une maille en l'air et je tourne. Là, je viens faire une maille serrée. Ensuite, je fais une diminution. Et ensuite, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air et je tourne. Là, j'ai 3 mailles, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air, je tourne. Et là, je fais une diminution. Et j'ai une maille serrée ensuite. Maintenant, je tourne. Je viens faire juste une maille ici coulée. Et je viens couper mon fil. Donc, je laisse suffisamment de longueur pour pouvoir coudre après, hein. Je tire. Voilà. Et là, j'en fais une seconde. Alors, maintenant, on a tout. On va pouvoir donc tout assembler. Donc ici, j'ai la tête, j'ai le corps. J'ai ici pour la tête, j'ai les oreilles, les bras, les pieds. Parfait. Voilà. Donc, on va commencer déjà par mettre du rembourrage dans le corps. Le rembourrage à l'intérieur. Donc, pour aller jusqu'aux pieds, donc normalement, on n'a pas encore fermé ici les pieds, donc vous pouvez y accéder, hein. Voilà. Donc, il faut en mettre suffisamment que ça tienne bien. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à bien en mettre, que ça soit bien dodu. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis suffisamment donc dans notre corps, on va venir installer les pieds. Donc, pour les pieds, ce sont ici les petits. Faites attention, les plus grands, ce sont les oreilles, hein. Donc, on prend les petits ici et on va venir coudre sur les pieds. Alors, en même temps, on va refermer ici le pied. Vous voyez?
Donc on va prendre nos fils ici, on va prendre uniquement à l'intérieur, voyez, comme ça. Voilà, on va prendre à l'intérieur comme ça et on va resserrer en passant donc notre pied comme ça. Donc on va prendre notre fil ici et on va venir s'installer sur le pied. Et on va coudre, voilà, en passant par l'intérieur, hein. Prenez que l'intérieur des fils, ne prenez pas, ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas ici. Il faut vraiment prendre ici à l'intérieur, comme ça, vous voyez, pas là, là, voilà. Donc là, je vais le faire moi de mon côté parce que je vais pas y arriver en vous montrant sur la caméra. Donc en fait, le but, c'est de prendre à l'intérieur, comme ça, de prendre les pieds, voilà, et de passer aussi de l'autre côté. Voilà, vous voyez, et en fait, ça finira comme ceci. Donc je vous laisse coudre, vous, de votre côté, et on se retrouve une fois que c'est cousu. Et voici, donc là, j'ai, voilà, cousu les pieds, comme vous pouvez le voir. Donc voici. Maintenant, alors attention, les pieds sont dans un sens, donc il faut mettre la tête et les bras dans le sens où les pieds, hein. Mettez pas les pieds à l'envers. Donc maintenant, on va installer, donc ici, on va donc installer ici la tête. Donc le but est que la capuche prenne la tête comme ceci. Et en fait, après, on va venir l'installer là. Et comme ça. Et ensuite, on va venir installer les bras de chaque côté. Là. Et là. Donc là, on va installer maintenant tout ça. Donc les deux bras et la tête. Donc installez d'abord la tête. Comme ça, vous verrez où installer les bras. Vous voyez, comme ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va venir installer ici les oreilles. Alors, les oreilles, il ne faut pas oublier que là, il y a cette partie-là qui va venir, en fait, entourer les oreilles comme ça. Et on va venir le mettre là. Donc, une fois qu'on a mis la tête, après, on vient installer donc les oreilles de chaque côté. Voilà, donc on coud tout ça et on se retrouve. Et voilà, donc tout est cousu. Comme vous pouvez le voir, les oreilles, tout. J'ai fait également un petit nœud, donc un petit nez, pardon. Donc tout simplement, hein, c'est un petit nœud que j'ai fait à cet endroit-là, entre les deux yeux. Donc maintenant, on va pouvoir faire la bouche. Donc la bouche qui passe d'un côté à l'autre. Donc en général, sur les laboubous, c'est à peu près de l'œil jusqu'à l'autre œil. Donc en sourire comme ça. Donc là, on va simplement passer. Alors je sais pas trop, hop, comme ça. Si je suis dans la bonne ligne, pardon, hop, si je suis dans la bonne ligne, ici, 1, 2, faut que ce soit à peu près symétrique, hein. Voilà. Voilà, donc là simplement, comme vous voyez, je suis arrivée ici, je suis sortie là, et ici, en face, d'accord? Là maintenant, simplement, je reviens, vous voyez, ici où j'ai commencé. Et je vais ressortir de l'autre côté ici. Hop. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Comme ça, je vais faire un nœud. Voilà, vous voyez?
Donc je vais faire un nœud là. Voilà, je serre un petit peu pour que ça tienne. Et maintenant, je vais cacher mon fil. Donc je le ressors plus loin. Et je vais venir tirer et couper à ras. Et de ce côté, pareil, je vais couper un bout pour pouvoir faire un nœud. Je fais un nœud pour le resserrer. Hop. Voilà, alors je reforme avant de serrer vraiment parce que sinon il va me le déformer. C'est pas le but. Voilà, et une fois que c'est bon, je tire, je cache mon fil, je tire un petit peu et je coupe à ras. Et voilà. Donc voilà pour le sourire. Voilà, donc j'ai fait le sourire avec les dents, comme vous pouvez le voir. Donc là, je les ai collés au pistolet à colle, tout simplement. Alors, pour faire les dents, vous prenez la feutrine et vous découpez dans la feutrine des petites dents comme ça, que vous posez et vous les collez simplement au pistolet à colle. Comme ça, vous avez les petites dents du laboubou. Et voilà, voilà le laboubou qui est maintenant terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.